Nous revoilà pour la création d'une activité. Pour le moment, je suis resté à l'intérieur du groupe. Ici, c'est le menu dédié à la fonction groupe. Je dois revenir à mon panneau de contrôle principal. Pour cela, je reviens donc à mon accueil en cliquant sur mon nom ici. Voilà mon panneau de travail. Ici, les cours, ici les groupes, ce que j'ai créé tout à l'heure. Ici, les activités. Maintenant, je vais sur le bouton plus en bas à droite et je crée nouvelle activité. Voici le panneau de contrôle donc de création des activités, un premier cadre blanc dans lequel vous allez mettre vos contenus, et un deuxième cadre juste en dessous, à partir duquel vous allez poser des questions sur ce contenu. C'est ce qui fait toute la puissance de Challengeoo. Je vais donc, pour l'instant, dans un premier temps, mettre un contenu texte. Vous mettrez donc, vous, les textes, ce qui vous paraît nécessaire. À partir de là, vous allez poser une question en rapport au contenu que vous venez de créer, avec un point d'interrogation. Et ici, vous avez la possibilité dessous de choisir le type de réponse. Les types de réponses peuvent être soit des boutons de confirmation. Donc si je crée par exemple uniquement un bouton de confirmation, je peux laisser sur le bouton le mot « j'écris » ou mettre autre chose, « OK », et je valide. Ce qui se produit donc à ce moment-là, c'est qu'il n'y a pas de réponse exacte à donner, juste une confirmation de lecture. Ceci étant insuffisant, par exemple, je reviens sur supprimer de façon à enlever ce style de réponse et je vais en choisir un autre. Je peux donc demander comme réponse un lien, si c'est une recherche sur Internet par exemple, des images que je peux aller chercher aussi sur Internet ou sur un disque dur de façon à apprendre, dans le cas du B2I entre autres, des vidéos que je peux aller chercher sur le disque dur ou sur d'autres plateformes, des fichiers audio, des fichiers de type PDF, des formules en mathématiques, des réponses courtes, nous verrons en quoi ça consiste, des réponses numériques pour les mathématiques, des choix multiples, et des réponses textes qui, eux, sont des réponses faites sous forme de phrases. Donc je vais dans un premier temps prendre choix multiples. La création des choix multiples est relativement simple. Vous avez deux propositions de départ qui vous sont soumises, vous allez pouvoir en créer autant que vous voulez en faisant ajouter une réponse. Donc je clique autant de fois que je veux pour en ajouter, et avant de quitter, vous cliquez sur ce qui devra être considéré comme la bonne réponse, et vous acceptez. Voici le questionnaire est prêt, le contenu est en place, le questionnaire lié à ce contenu est là. Vérifiez dans vos options en dessous, par exemple, dans le cadre d'une réponse par choix multiple, que l'élève, par exemple, soit peut réessayer tant qu'il n'a pas trouvé la bonne réponse, soit ne pas réessayer, c'est-à-dire la seule et unique qui coche sera la seule et unique valide. À partir de là, vérifiez bien, mais laissez tel quel le champ du dessus. Puis sauvegardez. Votre première activité est prête. Vous cliquez ici sur « Créer l'activité ». Vous vérifiez bien qu'elle est en mode public, mais par défaut est liée. Ici, nous verrons plus tard ce que nous pourrons y mettre, mais vous publiez. Votre activité est prête, elle est ici. Maintenant, je suis un élève, j'arrive sur ce compte-là, je clique sur « Activité », je vois ici le contenu qui m'est proposé, les réponses donc sous la forme d'un choix multiple, je clique. Ici, je soumets la réponse, celle-ci est fausse, je sors.